Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de Questions pour un Wardy. Aujourd'hui je suis en compagnie de... Merci pour ta spontanéité. Et de... Julia. Nous sommes l'équipe communication, vous avez peut-être déjà vu notre première vidéo YouTube. Aujourd'hui on vient un peu plus fun, cette fois-ci sur des questions, sur un quiz qui est à propos de la marche à pied. Parce que si on parlait de volleyball ça n'aurait aucun sens vis-à-vis de WeWard. Donc c'est parti. Les règles sont très simples de ce question pour un Wardy. Je vais poser des questions, ça sera un QCM, il y aura 20 questions. Je vais noter derrière les points de chacune. Vous pourrez répondre la même chose ou bien des réponses totalement différentes, c'est vous qui voyez. Et celle qui aura le plus de points à la fin gagnera un Wardy, comme son nom l'indique, question pour un Wardy. Merci. Ensuite. Êtes-vous prête pour la première question? Oui. Yes. La première question, écoutez-moi bien. Chaque minute de marche prolonge votre vie de A. 30 secondes, B. 1 à 2 minutes ou C. 5 minutes. Ça me paraît énorme. Est-ce qu'on doit buzzer? Non. Ah. Tu peux buzzer sur sa tête si tu veux. Moi je pense 30 secondes. 1 à 2 minutes. 30 secondes, 1 à 2 minutes. La réponse est Julia, 1 à 2 minutes. Si vous voulez l'explication, la marche vous offre une promotion de 2 pour 1. Les recherches montrent que les gens qui marchent tendent à vivre plus longtemps. Si vous en doutiez dans le passé, voici la preuve que chaque minute compte. Ne pensez pas que prolonger votre vie de quelques minutes ne vaut rien dire. Au fil du temps, ces minutes deviennent des jours, des mois, voire des années. Un point pour Julia. Rien n'est terminé, ce n'était que la première question. Deuxième question. Après une longue marche rapide, j'insiste sur rapide, votre corps continue de brûler des calories durant A. 3 heures, B. 12 heures ou C. 24 heures. Escucha las palabras de las brujas. 12 heures. Los secretos escondidos en la noche. Moi je dirais 3. Tu dis 3, 12 ici, 3 ici. Tu maintiens? Oui, je maintiens. Oui. C'est une bonne réponse, c'est 12 heures. Votre corps brûle des calories pendant 12 heures. Les kinésiologues... Qu'est-ce qu'un kinésiologue? L'étude de la kinésithérapie. D'accord. Oui. Donc, les kinésiologues, définition de la kinésiologie juste ici. Les kinésiologues ont prouvé que les brûleurs de calories fonctionnent à plein régime durant 12 heures, suivant une marche rapide de 2 heures. Quelle belle raison pour faire une longue promenade le dimanche matin. Et du coup, tu devrais marquer le point. Je marque le point. En effet. Merci, assistante. Troisième question. Attention, l'étau se resserre à partout. Combien faut-il marcher de kilomètres chaque semaine pour réduire de moitié les risques de crise cardiaque? Réponse A, 9 à 11. Réponse B, 19 à 22. Réponse C, 29 à 34. 29 à 34. Par semaine? Par semaine. Pas beaucoup. Chaque semaine. Ouais, moi je dirais C. C, vous dites toutes les deux 29 à 34? Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre ultime bafouille. Votre ultime bafouille? Ouais. Et ben vous avez toutes les deux. Je suis désolée, c'était 19 à 22. C'est pas bon. Bah ouais, non. L'Honolulu Earth Study a établi que les hommes qui marchent environ 3,25 km par jour avaient moitié moins de risque de crise cardiaque. Sans en faire autant, la marche est bénéfique pour le cœur. Une étude de Nurse Hills Study, notez l'anglais s'il vous plaît, Il est super. auprès de 72 000 femmes a révélé que celles qui marchent 3 heures par semaine, environ 14,5 km à bon rythme, ont réduit leur risque de crise cardiaque de 35%. Pas mal, pas mal. Julia, tu veux pas avoir une meilleure position, genre? D'ailleurs, n'hésitez pas à jouer vous aussi en même temps que Kim et Julia et nous donner à la fin votre nombre de bonnes réponses. Serez-vous plus intelligente qu'elle sur la marche? Je pense que oui. Non. Quatrième question. Qu'est-ce que la marche ne fait pas pour le cerveau? Réponse A, améliorer la mémoire. Réponse B, augmenter le QI. QI qui veut dire... QI. Attendez, Quotient, c'est le quotient intellectuel. Non. Merci. T'es en train de me faire passer pour deux idiotes. Deux gourdes. C'est bien parce que c'est mieux que les bouteilles d'eau. C'est vrai. C'est plus On écologique. est écolo ici. Vous êtes bête d'une manière écologique. Tout à fait. Qu'est-ce que la marche ne fait pas pour le cerveau? A, améliorer la mémoire. B, augmenter le quotient intellectuel. C, aider à résoudre les problèmes. Moi je pense que c'est la B, la réponse D. Pas de réponse D.
La C alors. C ici, B ici, c'était la réponse B. Marcher n'augmente pas le quotient intellectuel. Moi je trouve pas ça logique. Mais non, mais si t'es bête, t'es bête. On C'est gardera pas cette phrase au montage. Si t'es bête, t'es bête. La marche n'améliorera pas votre intelligence, mais vous vous sentirez plus intelligent. Une Ah. étude effectuée sur plus de 18 000 femmes âgées de 70 ans et plus a révélé que celles qui marchaient au moins 1h30 par semaine avaient une meilleure mémoire, résolvaient mieux les problèmes, étaient plus attentives que celles qui marchaient moins de 40 minutes par semaine. Marcher permet également de réduire les risques d'être atteint de sénilité. Ah, mais attends, quand ils disent résoudre les problèmes, c'est genre les problèmes de maths? Parce que là, ils disent que t'arrives à mieux réfléchir. Qui a C'est eu vrai, bon c'est- du coup? C'est Guy. Guy. Cinquième question. Quelle est la vitesse de marche moyenne? Ça, je Attention. sais. Tu veux tester un cache? Si tu testes un cache, je te mets 2 points. Tu veux faire le cash? Ok, vas-y. Moi, je dis 3 km/h. C'est Elle dit 3 km/h. Moi je dis 5,1. Enfin 5 quoi. Bah 5, tu dis 5. Oui, mais 5. Donc, Pourquoi tu fais chier avec 0,1 genre? ici, 3 km/h, ici 5 km/h. C'est deux réponses qui sont bien dans les réponses du QCM. Donc le suspense est à son comble. C'est 3 km/h, bravo pour ce cache! Désolée, j'ai pris un peu parti, mais parce que c'est un très beau jeu. Félicitations à candidate Julia qui marque 2 points sur ce cache. En général, les gens marchent entre 2,5 et 4 km à l'heure. C'est bon pour du lèche-vitrine, mais pour perdre du poids et optimiser sa mise en forme, il faut aller plus vite. La vitesse d'une marche efficace est de 3 à 6,5 km à l'heure. Ah, voilà. Comme quand on est en retard à une réunion ou qu'on ne veut pas rater son avion. Il reste 4 questions. Êtes-vous prête pour la 6ème question? Oui. Augmentez l'allure et vous augmenterez 3 petits points. A. Votre longévité. B. La longueur de vos jambes, de vos membres Ah, ça, je le saurais si Inférieur. les jambes grandissent. C. Pas grandi depuis 2012. Ou C. Votre capacité pulmonaire. Soit la longévité, soit la longueur. La longévité de quoi? De notre vie? Oui, quoi d'autre? La batterie de ton téléphone. Voilà, c'est. La C ici. Ouais, je crois que je pars sur la C. La capacité pulmonaire, toutes les deux, vous dites? Ouais. C'était la longévité. 7ème question. Qu'est-ce qui vous fait brûler le plus de calories? Tentez-vous le cache. Non, parce qu'à mon avis, c'est pas ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu penses? La marche nordique. Ouais. Le Marche, boogie woogie. Je sais pas, vas-y, dis. Réponse A. Marcher en montée. B. Porter un sac à dos. Ou C. Transporter des haltères. Ce qui est quand même assez rare de voir des gens dans la rue marcher en portant des haltères. Moi, je sais. Tandis que le sac à dos est assez répandu Moi, je en sais. général. Je pense que c'est la montée. Je pense que c'est la montée aussi. Ouais. Sac à dos, il peut être vide. Donc vous êtes toutes les deux sur marcher en montée. Tout à fait. Exactement. C'était porter un sac à dos. Mais c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Quand tu vas à la Mais je vais salle te de mettre, sport. mais oui, je vais te mettre sur un tapis avec un sac à dos et tu vas être comme ça et comme ça. Tu vas voir que tu vas plus. Voulez-vous refaire la science, Oui, Kimberly? madame, oui. Je Je suis pas d'accord. suis sa mère quand je suis en montée. Alors écoute. Ah putain, Porter un sac à dos contenant des livres ou d'autres articles lourds, Et bah voilà, ils avaient pas dit mais ça. oui, mais c'est pas précisé dans la Non. question. ou une veste lestée peut doubler la quantité de calories brûlées. Voilà. Soit près de 475 calories à l'heure. Oubliez les haltères, vous en brûlerez autant, mais vous risquez des blessures et aux articulations des membres supérieurs. Effectivement, je l'ai dit que personne... Mais déjà, porter ces sacs de course, c'est chiant. Vous préférez marcher léger, grimper les collines. Vaincre la gravité brûle les calories presque autant que le marcher avec des poids. J'ai pas compris. C'est une question ça ou c'est. Non, non, c'est c'est Ah, c'est l'explication. Ok. Aucune de vous n'a le point. Kim, là c'est critique. Je suis désolée, il reste vraiment 2 questions. Donc, soit Bah non, j'ai perdu. tu fais des caches. Non, je fais pas de cash moi. Tu fais pas de cash. Non. Moi j'aime la sécurité. C'est bien. Je n'ai rien à dire de plus que ça. 8ème question. Les chaussures de marche durent combien de temps? Là, vous pouvez tenter le cache. Mais non, parce qu'encore une fois, ça dépend combien tu marches avec ces chaussures. Ouais, ça dépend beaucoup. Parce que tu peux, moi je peux en avoir pendant 10 ans, si je les utilise pas, elles vont être toujours. Mais si tu marches, si t'es un marcheur, que tu utilises tes chaussures de marche, Oui, mais combien de fois par Est-ce que semaine? je peux regarder un truc sur mon tel ou pas? non. Pas de cache. Est-ce que c'est en mois ou en année? Il y a des mois, il y a des années. Ah. Alors, la réponse A, c'est 6 mois à 1 an. La réponse 2, 2 ans. Et la réponse C, 3 ans. Ah, vas-y, viens, on dit à 3. Comme ça, je suis sûre Ok. qu'on se copie pas. 1, 2. Attends, 3 soleils. 1, 2, 3, A. Bonne réponse toutes les deux. Oui, félicitations. Si vous marchez 30 ou 40 minutes presque tous les jours, remplacez vos chaussures au bout d'un an.
9e et avant-dernière question. Tu vois, t'avais dit qu'il restait 2, alors il en restait 3. Je suis désolée, il reste vraiment 2 questions. C'est qui la bébête? Combien de calories brûle-t-on en marchant 1 km? Vous pouvez tenter le cash. Si vous voulez tenter un cash, les réponses finissent par un 5. T'es prête? J'entends pas. Vous êtes nuls. Il y en a une qui m'a dit 75 et il y en a une qui m'a dit 5. Alors je sais pas si vous marchez. Non, en fait, moi je voulais dire 12 de base. T'as dit 75 et la bonne réponse est 65. Mais j'ai le droit d'avoir un point. Donc oui, je t'accorde le point. Dernière question pour l'honneur. On sent un seum de ce côté-là. On sent une certaine tension palpable. Combien de pas fait une personne en moyenne dans une journée? Mais qui? Ça dépend qui. Si c'est qui? Mais alors, si c'est toi, t'en fais 3. Si c'est moi, j'en fais 15 000. J'enlève un point. Non. J'enlève un point. Ça dépend qui marche. Si tu me parles de ma grande-tante, oui, elle fait 4 pas par C'est une jour. moyenne. C'est une moyenne. Ça inclut les enfants. Ok, on les fait un personnes- cash. On fait un cash, hein. Cash numéro 1. On va être dans la même fourchette. Vous êtes dans la même Mais est-ce qu'on a la fourchette qui est bonne au moment ou pas? Bah du coup, il y a une gagnante Bah et une c'est perdante. Pourquoi? Oui, parce que c'est entre 6000 et 7000 pas. bien. Et elle a dit 5500. C'est Julia. Voilà. J'ai eu 2 points. T'as eu 2 points. Plus celui que je te rends que je t'ai volé, mais Merci. la prochaine fois, Ah, vous avez besoin de vos doigts pour compter ou c'est bon? oui. Alors, une personne fait 6000 à 7000 pas en une journée, c'est environ 5 km. 1 km c'est presque 1300 pas, et d'après les médecins ce n'est pas assez pour une santé optimale. Pour faire fondre la graisse et maximiser tous les avantages de la marche, visez 10 000 pas par jour, Selon l'OMS. selon l'OMS. Exactement. J'ai un point? Non, Ok. c'est juste une faillotte. Je remets le lot de questions pour un Wardy à notre très chère Julia, vous pouvez l'applaudir en commentaire. Félicitations à Julia qui marque 1, 2, 3, Mais 4, toi 5, aussi, 6, ça va. 7, 8. Moi aussi j'ai besoin de mes doigts pour compter 8 points. Il y en a 7. Si t'es bête, t'es bête. Que du coup 7 points et Kim, vous avez des fesses à la place de 3. Exactement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce format vous a plu et à nous donner votre nombre de bonnes réponses à ce quiz. Est-ce que vous auriez tenté des caches comme les l'ont fait ces deux très chères candidates exceptionnelles? N'hésitez pas à nous dire si vous voulez un deuxième format et si vous voulez un autre thème que la marche. On pourrait faire sur des sports en général, sur le football, sur Sur la d'autres course choses. à pied. Sur la course à pied. La musculation. La musculation. Merci à tous et à bientôt.